Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de formation du programme Objectif Bourse consacré aujourd'hui aux stratégies d'investissement à levier. Je suis Mathias Bacchino, responsable de l'activité des produits de bourse chez BNP Paribas et à mes côtés pour animer ce webinaire aujourd'hui, Audrey Thiraud, experte en produits de bourse chez BNP Paribas. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Bonjour Audrey. Alors, nous allons en 30 minutes essayer de répondre aux questions suivantes. Eh bien, qu'est-ce que l'effet de levier? Comment est-il possible aujourd'hui en Bourse de Paris de prendre des positions avec un effet de levier? Les produits qui vous seront présentés aujourd'hui, vous allez le voir à l'écran, sont les varants et les turbos, donc de la famille des produits de bourse. Nous vous indiquerons comment choisir le produit à effet de levier qui correspond le mieux à votre profil d'investisseur. Nous vous rappellerons également les principales règles et les astuces qu'il est important de respecter avant d'investir, avant de vous préciser comment nous pouvons effectivement être à votre disposition si vous souhaitez poursuivre dans cette voie de l'investissement à levier avec les produits de bourse. Je vous rappelle que cette séance de formation fait partie du programme Objectif Bourse, donc une séquence de 12 conférences en ligne, de 12 webinaires pédagogiques consacrés à l'investissement boursier et élaborés en partenariat avec de nombreux experts de l'investissement boursier en France, au premier rang desquels Bourse Direct, évidemment, le courtier en ligne, Euronext, la Bourse de Paris, mais également un média financier bien connu qui est BFM Business. Nous avons également reçu des experts de l'École de la Bourse, un organisme de formation, de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, en sachant que l'intégralité du programme a été élaborée avec le soutien de l'autorité des marchés financiers. On va commencer tout de suite ce webinaire donc consacré aux stratégies d'investissement à levier par un premier tour d'horizon de ce que sont les produits de bourse avec cette matrice rendement-risque que vous allez voir s'afficher sur votre écran qui vous présente ce que sont les produits de bourse et le type de risque ou de rendement ou de performance en tout cas qu'ils peuvent délivrer. Un rappel sur ce que sont les produits de bourse dans leur ensemble. Il s'agit de titres de créance, de valeurs mobilières. Donc on a déjà évoqué ce terme dans de précédents webinaires du programme Objectif Bourse, qui sont indexés sur un sous-jacent, ça peut être une action, un indice, une devise, éventuellement une matière première, comme le Brent par exemple ou l'or. Ils sont négociables sur un compte titre ordinaire et proposent une gamme relativement large. Vous le verrez par les exemples ici, mais également sur notre site internet. Vous retrouvez plus de 200 sous-jacents, donc actifs de référence relatifs à des produits de bourse disponibles sur le marché français. Ces produits se négocient aussi simplement qu'une action dans leur ensemble, qu'il s'agisse de varants, de turbos, de certificats ou d'ETF. Ils sont cotés en continu en Bourse de Paris et contrairement au marché des actions où la liquidité est due à l'ensemble des acheteurs et des vendeurs qui sont présents dans le carnet d'ordre, sur les produits de bourse, c'est ce qu'on appelle un teneur de marché, donc l'émetteur de la titre de créance. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de BNP Paribas. BNP Paribas est teneur de marché, c'est-à-dire que nous proposons à chaque instant, en Bourse de Paris, un prix d'achat et un prix de vente, ce qu'on appelle une fourchette de cotation, pour vous permettre d'acheter et de vendre l'un ou l'autre de ces produits de bourse, sans nécessairement avoir besoin qu'un autre investisseur particulier se trouve face à vous dans le carnet d'ordre. Ces produits se négocient pour ceux d'entre eux qui concernent une action française de 9h05 à 17h30 et jusqu'à un créneau de 8h à 22h pour les autres types de sous-jacents suivant la plateforme de négociation retenue. Ils sont négociables jusqu'à la veille de leur date d'échéance. Alors, maintenant qu'on a rappelé ces grandes caractéristiques communes à l'ensemble des produits de bourse qui existent, un premier commentaire pour vous rappeler que ce type de produit nécessite un niveau de compréhension et de connaissance important. On vous rappellera dans cette présentation les règles à respecter, évidemment les questions à vous poser aussi avant d'investir sur un varant ou sur un turbo. Ces produits sont réservés à des investisseurs avertis et tout le matériel nécessaire au-delà même de cette conférence en ligne est disponible, on vous le rappellera, sur notre site www.produitsdebourse.bnpparibas.fr. Si l'on se penche maintenant sur les différentes catégories de produits disponibles, en Bourse de Paris, vous retrouvez des produits à effet de levier. Ce sont ceux que nous allons présenter aujourd'hui, donc principalement les varants et les turbos, qui se situent, vous allez le voir à l'écran, tout en haut à droite de la matrice rendement-risque, puisqu'ils
permettent potentiellement de délivrer la performance la plus importante, et ils correspondent également, vous le voyez en bas à droite, eh bien, au niveau de risque le plus élevé que vous prenez. Donc Turbo et Varan, hein, on va voir les différences évidemment entre ces deux types de produits. Vous retrouvez également des produits de rendement et des produits d'indexation, et ces produits seront présentés particulièrement pour les produits d'indexation eh bien, dans une autre conférence en ligne du cycle Objectif Bourse. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette notion dont vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être d'ailleurs l'habitude hein, de la maîtriser, mais il est toujours important de rappeler les fondamentaux. Et c'est avec vous, Audrey, donc on va découvrir ce principe de l'effet de levier. Oui, alors un investisseur va souhaiter s'exposer à une valeur avec un effet de levier s'il a une conviction forte sur cette valeur. Donc par exemple, si je pense que l'action XYZ va s'apprécier dans les prochaines 3 semaines ou dans le mois qui vient, je vais peut-être souhaiter m'exposer à l'évolution que je pense qui sera positive de cette action avec un effet de levier. Donc, de la même manière que ma conviction forte, là, s'est exprimée sur une action, cette conviction peut s'exprimer également sur un indice, une devise ou une matière première. Et 2 types de produits de bourse permettent de m'exposer à l'évolution de ces sous-jacents avec un effet de levier, ce sont les varans et les turbos. Donc avant de définir un petit peu plus ce que c'est que cet effet de levier, je voudrais revenir sur l'exemple que j'ai cité d'anticipation. Il est important d'avoir une anticipation qui est définie dans le temps et qui est directionnelle. Donc j'anticipe une hausse ou une baisse. C'est ce qu'on va voir quand on va comprendre comment fonctionnent les varans et les turbos. Donc pour revenir maintenant à l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mécanisme qui va amplifier les variations du cours du sous-jacent à la hausse comme à la baisse. Donc par exemple, si je pense qu'un sous-jacent va avoir une performance positive et que je m'y expose avec un effet de levier de 5. L'effet de levier va démultiplier la performance de mon sous-jacent par 5. Donc si mon sous-jacent, comme je l'anticipais, subit une hausse, par exemple de 1%, le produit de bourse avec effet de levier que je vais prendre pour m'exposer sur cette hausse va avoir une performance positive de 5%. On comprend bien effectivement là l'importance d'avoir une conviction forte et claire sur l'actif sous-jacent avant de prendre une position à effet de levier, puisqu'effectivement ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Si l'on a tort, l'effet de levier est valable aussi. Et on le voit d'ailleurs dans un exemple. Oui, tout à fait. Si mon anticipation ne se réalise pas et que le sous-jacent subit une baisse de 1%, donc mon anticipation est complètement démentie par le marché, là, mon produit de bourse aura automatiquement une performance négative amplifiée par l'effet de levier. Donc, quand je perds 1% sur le sous-jacent, je perds 5% sur le produit de bourse à effet de levier que j'ai choisi. Alors là, on a l'exemple d'un turbo indexé sur l'indice CAC 40. Le CAC 40, évidemment, l'indice phare hein, de la place parisienne, qui est l'actif favori et de très loin d'ailleurs, puisqu'il représente en tant que sous-jacent à peu près 50% hein, des transactions réalisées en Bourse de Paris sur les produits à effet de levier, d'où cet exemple. Donc là, concrètement, effectivement, on le voit bien, hein, ça joue dans les deux sens. Hein. Oui, tout à fait. On a sur le graphique qui s'affiche sur votre écran en bas à gauche, un CAC 40, donc l'exemple est pris avec un turbo indexé sur le CAC 40. Le CAC 40 va augmenter de 3,5% et le prix du turbo augmente lui de 20%, donc il a un fort effet de levier. On a un exemple qui est négatif sur le graphique de droite. On a un investisseur qui a pris un turbo call, donc qui anticipait une hausse du CAC 40. Or, celui-ci baisse de 1,6% et comme vous pouvez le voir, la baisse du turbo est plus forte vu que son prix va perdre lui 12%. On le voit, hein, l'effet de levier est un élément évidemment financier à manier avec précaution et uniquement, comme Audrey vous le rappelez, donc en cas de conviction forte et claire hein, sur un actif sous-jacent. En revanche, on voit aussi eh bien, que comme dans l'ensemble de l'univers financier, eh bien, le niveau de risque qui est pris se rapporte à un niveau de rendement potentiellement plus attractif. Donc c'est à utiliser pour la partie la plus dynamique de votre portefeuille. On a parlé hein, dans ce cycle de formation Objectif Bourse et dans les différents webinaires eh bien, de l'importance effectivement d'avoir un portefeuille et un money management adapté à son profil. Donc si vous souhaitez dynamiser une partie de votre portefeuille, l'effet de levier peut être effectivement un outil efficace à votre disposition.
Il se calcule d'ailleurs de manière tout à fait simple. C'est une simple division qui vous permet de calculer le niveau d'effet de levier que vous prenez. Donc c'est un élément qui est maîtrisable, mais à utiliser effectivement dans des cas spécifiques. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on passe à un premier exemple, un premier cas de figure, pour le cas où vous choisiriez d'investir avec du levier sur une conviction forte, avec un warrant. Donc, un warrant, c'est une option qui a la différence des options listées est émise par une institution financière. Donc, pour ce qui nous concerne, BNP Paribas. Et on vous a préparé donc une copie d'écran de notre site internet pour vous donner un exemple très concret. Il s'agit d'un warrant call sur l'indice CAC 40. Donc comme vous le voyez, on va descendre ce slide de gauche à droite et de haut en bas. Un warrant, comme une action, ça a un code ISIN et un code mnémonique. Donc vous pouvez l'identifier auprès de votre intermédiaire financier de cette manière-là, en utilisant le code que vous aurez retrouvé éventuellement sur notre site internet après avoir fait une recherche d'un produit adapté. Ça a un prix d'achat et un prix de vente, donc toujours comme une action, avec une différence entre ces deux prix. Le prix d'achat et le prix de vente sont toujours exprimés du point de vue de la banque, du point de vue du teneur de marché. Donc le prix indiqué comme achat et le prix auquel la banque achète ce produit, donc le prix auquel vous pouvez vendre. Un warrant, ça a d'autres caractéristiques fondamentales que sont l'effet de levier, on en parlait tout à l'heure, donc là vous le voyez affiché, il est mis à jour en temps réel sur notre site internet. Donc là on a un effet de levier de 10, c'est-à-dire un multiplicateur de 10 par rapport à la performance de l'indice CAC 40. Et également un delta. Donc le delta, ça vous permet de mesurer la probabilité quelque part que votre warrant termine dans la monnaie à l'échéance. Alors pour bien comprendre cette notion d'échéance, on va regarder le prix d'exercice. Et le fait d'être dans la monnaie à l'échéance, ça dépend donc du prix d'exercice. Le prix d'exercice, ça va être quelque part le cours minimum qu'il faut atteindre à l'échéance pour que votre warrant ait une valeur positive. Donc là, c'est 4850 points pour ce warrant call de code mnémonique M798B. L'échéance est fixée au 18 mars 2016, c'est-à-dire que ce jour-là, le warrant cesse de vivre de manière définitive et il sera calculé une valeur de remboursement en fonction des caractéristiques du produit. On va le voir dans l'exemple suivant. On retrouve également la parité, c'est-à-dire le nombre de warrants qu'il faut pour équivaloir à un sous-jacent. Donc là, il faut 200 warrants pour équivaloir à un indice CAC 40. Également, un niveau de volatilité qui est mentionné, puisque les warrants sont des options, et comme toutes les options, leur prix, l'évolution de leur prix, on va le voir tout de suite, est sensible aux variations de la volatilité du sous-jacent. La volatilité d'un actif, c'est sa propension à bouger plus ou moins fortement. C'est un indicateur qui mesure l'amplitude des variations dans le passé ou anticipées par le marché sur un actif. Donc c'est particulièrement vrai pour les actions ou les indices. Donc vous retrouvez ces niveaux de volatilité également mis à jour en temps réel. Le message clé, c'est que, évidemment, vous l'avez compris, pour bien comprendre les warrants, il faut être tout à fait capable de comprendre les différents éléments qui déterminent son prix, les différents éléments qui le caractérisent. On a mentionné le prix d'exercice, la date d'échéance, le delta. On ne va pas, avec ces 30 minutes, faire de vous des experts immédiatement de l'investissement en warrant. Il faut donc, si vous êtes intéressé par ce type d'investissement, poursuivre votre formation. Nous verrons à la fin de cette présentation comment vous pouvez le faire. Sur les warrants toujours, donc on a vu un exemple de produit et on va tout de suite voir un exemple d'évolution du cours d'un warrant par rapport aux évolutions possibles de l'indice CAC 40. Donc c'est le scénario qui a été préparé pour cet exemple et on a pris le cas du warrant qui a été mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire un warrant avec un prix d'exercice à 4850 points et une parité de 200. Donc au moment de l'achat, vous le voyez à gauche sur le warrant, vous allez acquérir le warrant à 0,91 €. Le prix d'exercice de ce warrant est à 4850 points et le niveau du CAC 40 est à 4675 points au moment de l'investissement. Donc il s'agit d'un warrant call, c'est-à-dire d'un warrant haussier. Donc l'objectif de ce warrant va être d'accompagner une hausse de l'indice CAC 40 au-delà des 4850 points, puisque vous le voyez donc sur la formule qui est située en bas à gauche du slide, la valeur d'un warrant, ce qu'on appelle sa valeur intrinsèque, se calcule relativement simplement en faisant la différence entre le niveau du sous-jacent et le prix d'exercice. Vous l'ajustez évidemment de la parité et le cas échéant, si le sous-jacent cote dans une autre monnaie que l'euro, du taux de change.
Mais cette valeur intrinsèque est uniquement la valeur théorique du Varant, telle qu'elle sera valable à l'échéance, une fois que le temps sera passé et que la durée de vie du Varant sera terminée. Et en cours de vie, donc c'est la deuxième formule que vous voyez à l'écran, vous retrouvez la valeur temps du Varant. Eh bien, c'est effectivement la valeur qui représente la probabilité que le Varant, à l'échéance, soit ait une valeur positive. Et pour qu'il ait une valeur positive, il faut que le sous-jacent ait dépassé son prix d'exercice. Donc là, au moment de l'investissement, vous achetez ce Varant 0,91 €, le CAC 40 est inférieur au prix d'exercice, on est à 4 675 points pour un prix d'exercice à 4 850 points, donc la valeur intrinsèque est négative, c'est la valeur temps qui compose les 0,91 € que vous voyez à l'écran. Donc un Varant, c'est composé de deux valeurs, son prix représente la somme de deux valeurs, la valeur temps et la valeur intrinsèque. Si l'on simule l'évolution du cours du sous-jacent dans le temps, vous voyez qu'il y a différents scénarios. En orange, le scénario favorable, c'est-à-dire qu'après un certain temps, dans cet exemple nous avons pris un mois, après un mois, le CAC 40 a monté, il est arrivé à 4 860 points, donc votre scénario qui était celui d'une hausse du marché s'est réalisé, vous aviez donc raison, vous aviez probablement une conviction forte pour avoir fait le choix de l'investissement sur un Varant, et donc on peut voir effectivement dans cet exemple que la performance du Varant Call va être de 33% par rapport à une hausse de 4% de l'indice CAC 40, donc vous comprenez bien là ici tout l'intérêt de l'effet de levier, c'est évidemment si vous aviez raison. Le scénario médian, en cas de légère hausse de l'indice, donc là on est sur une hausse de 1% de l'indice CAC 40 sur un mois, le temps a passé sur cette période de un mois, la valeur intrinsèque du Varant a augmenté puisque le CAC 40 s'est apprécié. En revanche, la valeur temps, elle, a diminué, et c'est le cas de tous les Varants. Donc c'est un premier phénomène sur lequel je vous sensibilise si vous souhaitez investir sur les Varants, c'est qu'effectivement, avec le temps qui passe, la partie de valeur temps du Varant a tendance à diminuer, quoi qu'il arrive, pour être nul au moment de l'échéance. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez que vous aviez raison, l'indice s'est apprécié, mais il ne s'est apprécié en un mois que de 1%. Donc l'impact sur la performance du Varant Call est négatif, puisque là, ici, dans ce cas-là, le prix du Varant a légèrement diminué. Le scénario défavorable, c'est celui qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire le cas d'une prise de position à effet de levier, mais pour laquelle l'anticipation ne s'est pas réalisée. Donc là, vous anticipiez une hausse. Malgré tout, sur cette période, l'indice CAC 40 a baissé et donc la performance du Varant Call est effectivement nettement plus négative que celle de l'indice CAC 40. Voilà pourquoi on vous mentionnait tout à l'heure que ce type d'investissement ne doit être réalisé qu'en cas de conviction forte et claire sur l'évolution des marchés à venir. Voilà pour ces trois scénarios. Et donc, si vous décidez d'attendre l'échéance, là pour le coup, le seul élément à avoir en tête, c'est celui de la valeur intrinsèque. Donc là, vous le voyez à l'écran, hein, à l'échéance, la valeur de votre Varant sera égale à sa valeur intrinsèque, donc ce serait relativement simple à calculer. Dans le cas d'un call, vous réalisez cette soustraction entre le niveau du sous-jacent et le prix d'exercice. Donc là aussi, trois scénarios ont été réalisés. Si le CAC 40 termine à 5200 points, donc nettement au-dessus du prix d'exercice des 4850 points, la performance réalisée sera de 189% pour une hausse de 11% de l'indice. Donc à l'échéance, la performance est plus simple à calculer qu'en cours de vie, puisque la valeur temps ne joue plus. Le scénario médian en cas de hausse légère des marchés à 5030. Et le scénario défavorable, puisque dans tous les cas, si à l'échéance, dans le cas d'un call, le sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, l'objectif n'a pas été rempli et la valeur du Varant est nulle. Je vous précise que pour l'ensemble des produits de bourse que nous proposons, la perte maximum que vous pouvez subir en investissant avec un effet de levier est de perdre l'intégralité du montant investi. Vous ne pouvez pas perdre plus que le montant qui a été investi avec les produits de bourse, puisque dans le pire des cas, la valeur de votre Varant sera nulle. Voilà ce que l'on pouvait dire de cet exemple sur les Varants en quelques minutes pour bien vous permettre de prendre conscience du fait que les Varants permettent effectivement de mettre en place des stratégies performantes pour le cas où votre anticipation sur les marchés s'est réalisée. En revanche, en cas d'anticipation contrariée, la performance peut aller jusqu'à une perte totale de l'investissement réalisé.
Différents facteurs sont à prendre en compte sur les varans avant d'investir. Oui, Mathias, il est important, avant d'investir sur des varans, de se poser plusieurs questions. Donc la première, on l'a rappelé, c'est de savoir si on comprend bien le fonctionnement de ces produits et si on maîtrise les différents paramètres qui vont influencer leur prix. Comme on l'a dit, là, ce webinaire, c'est juste une petite introduction aux produits de levier, aux varans et aux turbos, et on vous invitera donc à vous former un petit peu plus avant de commencer à négocier ces produits si vous les découvrez aujourd'hui. Donc quelques questions à se poser avant d'investir. Donc une fois qu'on est bien formé, il faut quand même se demander si on a suffisamment de temps à consacrer pour suivre l'évolution des sous-jacents des produits qu'on a choisis et également l'évolution du cours de son produit. Parce qu'un effet de levier, comme il multiplie la performance du sous-jacent, ça peut aller très vite. Quand on fait x5, x10, x15 sur des valeurs, l'évolution du cours du varan ou du turbo peut changer très rapidement au cours d'une journée. Généralement, les personnes qui investissent sur ce type de produits vont suivre le cours de leurs produits à différents moments de la journée assez régulièrement. Puis vous en parliez tout à l'heure, la définition effectivement de son anticipation, c'est vraiment un mot-clé que vous entendez depuis tout à l'heure dans cette formation. La définition de l'anticipation est vraiment déterminante. Tout à fait. Une anticipation bien définie se compose déjà d'une dominante directionnelle forte. Est-ce que j'anticipe une hausse ou une baisse pour mon sous-jacent ? Il faut aussi avoir en tête un objectif de cours chiffré. Donc ça, on l'a vu dans un webinaire précédent. Il y a une discipline qui permet de chiffrer un petit peu son anticipation. On parle d'analyse technique. Donc je vous invite à regarder ce webinaire pour ceux qui veulent se demander comment est-ce que je peux justement avoir un objectif de cours pour mon sous-jacent précis. Et enfin, un horizon de temps. Est-ce que j'investis pour que mon anticipation se réalise sur 5 jours, 3 semaines ou 2 mois? On ne choisira pas le même produit selon le temps de son anticipation. Enfin, il faudra bien choisir son varan. Il y a différents paramètres qui vont influencer l'évolution de son cours. Et donc, il sera important de choisir un prix d'exercice et un delta adapté. En delta adapté, on va choisir des deltas entre 30 et 60. Ça voudra dire que le produit évoluera en rapport avec l'évolution du cours du sous-jacent. On se posera également la question du niveau de levier. Un niveau de levier, ça va déterminer le niveau de performance qu'on va attendre de son produit, mais également le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Et enfin, l'échéance est-elle adaptée? On a parlé de valeur temps des varans. Plus on se rapproche de l'échéance et plus le varan va perdre de sa valeur. C'est pourquoi si vous avez une anticipation à horizon 1 mois, on va recommander de ne pas prendre un varan avec une maturité 1 mois, mais peut-être de viser une maturité plus longue, par exemple 3 fois supérieure à l'horizon d'investissement, de manière à ne pas perdre de valeur de par la baisse rapide de la valeur temps quand on se rapproche de l'échéance. Une anticipation claire et bien définie et un produit adapté à cette anticipation sur ces différents critères. Là, on est vraiment sur l'une des clés de l'investissement en produits de bourse pour investir de manière efficiente sur ce type de produit et particulièrement pour ceux d'entre eux qui ont un effet de levier. Alors, on a parlé des varans, on va maintenant se pencher sur un exemple avec les turbos puisqu'il existe depuis le milieu des années 2000. Alors, les varans de leur côté ont été créés en bourse de Paris dans les années 90. De manière générale, les options existent depuis très longtemps pour différentes utilisations. Les varans, eux, ont été créés en bourse de Paris donc dans les années 90 et puis les turbos sont apparus dans les années 2000. Alors, un turbo, ça va fonctionner de manière différente d'un varan. Le principe fondamental de l'effet de levier reste le même, mais le produit, lui, ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Alors là aussi, on a pris une copie d'écran de notre site internet, donc toujours le code ISIN ou le code mnémonique qui permet d'identifier le produit et d'opérer vos transactions. Le cours d'achat et le cours de vente, donc ce qu'on appelle la fourchette de cotation proposée par l'émetteur, avec une différence évidemment. Toujours l'effet de levier que vous voyez ici. La différence principale, donc, ça va être évidemment sur ce qu'est le prix d'exercice. Je vous disais tout à l'heure que pour les varans, le prix d'exercice va être quelque part un objectif minimum de cours à atteindre à l'échéance. Eh bien, sur les turbos, ça va fonctionner vraiment de manière un petit peu inverse, puisque le prix d'exercice pour les turbos va être ce qu'on appelle une barrière désactivante. Donc là, le nom évidemment de cette caractéristique du turbo est vraiment très transparent. C'est-à-dire que si à un moment donné, eh bien, le cours du sous-jacent vient franchir ce niveau, donc si vous êtes
sur un call, c'est-à-dire que vous avez une anticipation haussière et qu'on touche la barrière désactivante à la baisse, eh bien, le turbo est désactivé et il perd toute valeur. Il expire de manière prématurée, c'est-à-dire qu'on n'attend pas sa date d'échéance pour voir ce turbo disparaître. Et il est définitivement radié de la cotation. Donc là, vous perdez l'intégralité du montant investi. On comprend bien donc que ça fonctionne de manière différente. Il y a une barrière désactivante, toujours le même niveau de levier, toujours la parité, toujours le code mnémonique, toujours le code ISIN et la fourchette de cotation, et cette différence donc avec le prix d'exercice qui agit comme une barrière désactivante, donc qu'il faut évidemment éviter. On verra que les ordres stop pour ça, des ordres qui vous ont été présentés dans un précédent webinaire du programme Objectif Bourse, eh bien, les ordres stop sont évidemment des alliés importants pour des stratégies à levier mis en place sur les turbos. Une date d'échéance également, de la même manière que sur les varants. Alors, si on prend un exemple, toujours d'investissement à levier, mais cette fois avec un turbo sur l'indice CAC 40, eh bien on va voir que là, les différents éléments qui composent le prix du turbo ne sont pas les mêmes que pour un varant. Vous retrouvez toujours, vous allez le voir à l'écran, la valeur intrinsèque, donc cette différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice, que l'on vient ajuster de la parité, éventuellement du taux de change si le sous-jacent cote dans une devise autre que l'euro. Et il n'y a pas sur les turbos de valeur temps. Contrairement eh bien, aux varants, vous n'avez pas cette dimension de valeur temps. Vous avez un supplément de prix par rapport à la valeur intrinsèque, qui est composé éventuellement de l'impact des taux d'intérêt et des dividendes anticipés, et surtout d'une prime liée à ce qu'on appelle le risque de gap. Alors cette prime liée au risque de gap, ou prime de risque de gap, eh bien ça va être un coût d'assurance, puisque sur un turbo, vous l'avez compris, lorsque la barrière est franchie, vous perdez l'intégralité du montant investi, mais vous ne pouvez pas perdre plus. Donc vous avez potentiellement un effet de levier illimité à la hausse, mais qui n'est pas illimité à la baisse, puisque la perte est limitée au montant investi. Vous ne pouvez pas être ce qu'on pourrait dire en négatif sur votre investissement par le biais d'un turbo. Et donc, en cas de franchissement de cette barrière, et en particulier en cas de gap, c'est-à-dire en cas d'ouverture des marchés, même y compris en cours de journée, mais plus fréquemment en ouverture, eh bien en cas d'ouverture brutalement baissière, par exemple dans le cas d'un call, la barrière pourrait être franchie nettement d'un coup, et donc les émetteurs, pour permettre d'assurer ce service, sont obligés d'ajouter un petit supplément de prix qui reste fixe la plupart du temps dans le temps, qui est lié à cette prime liée au risque de gap. Donc, la valeur intrinsèque, là on va vraiment se concentrer sur cet élément-là pour les turbos. On enlève cette dimension liée au passage du temps, vraiment pour le fonctionnement des turbos. Et on surveille de près, comme vous le voyez sur le graphique, donc la barrière désactivante, avec toujours trois scénarios possibles. Un scénario favorable, un scénario médian et un scénario défavorable. Le scénario favorable, si vous aviez acheté un call, c'est que vous anticipiez une hausse. Donc c'est en cas de hausse des marchés. Là on voit l'indice CAC 40 qui est passé de 3750 points à 3840 points par exemple, et qui vous permet de calculer relativement simplement la performance potentielle que vous pouvez dégager, supérieure évidemment à l'évolution de l'indice CAC 40. Donc là, on le voit à l'écran, ces trois scénarios, et à chaque fois cette soustraction donc, entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice. Le scénario 3, c'est le scénario défavorable, c'est celui où la barrière désactivante va être franchie. Et elle va agir, comme on vous le disait, sur une forme de coupe-circuit. Et le turbo call, dans ce cas-là, est désactivé. Et l'investisseur pourrait perdre, évidemment, l'intégralité du montant investi, mais pas au-delà, comme je vous le rappelais tout à l'heure. Il existe, ça c'est vraiment pour votre information parce qu'on ne va pas pouvoir développer dans ce webinaire de 30 minutes les différents types de turbos qui existent. Il existe différents types de turbos. Donc on a préparé un tableau récapitulatif des caractéristiques de ces trois types de turbos. Les turbos dits classiques, les turbos habituels, où le prix d'exercice et la barrière désactivante sont égaux. L'effet de levier peut être évidemment très élevé potentiellement si vous décidez d'investir sur un turbo dont la barrière désactivante est très proche du cours actuel du sous-jacent. Plus vous prenez de risques évidemment, plus la performance potentielle va être attractive. Les turbos classiques ont une date d'échéance, ce qui n'est pas le cas des nouveaux venus, on pourrait dire, sur le marché français des turbos, que sont les turbos infinis et les turbos infini best, qui ont eux pas de date, qui n'ont pas donc de date d'échéance, c'est leur caractéristique commune. D'ailleurs, ils s'appellent tous les deux turbos infinis. Je
vous oriente vers les brochures dédiées à ces produits. Si vous souhaitez approfondir et mettre en place des stratégies à levier à plus long terme, eh bien, les Turbo Infini et Infini Best peuvent correspondre à votre besoin. Donc voilà, une introduction rapide au fonctionnement des turbos. On le disait, hein, une barrière désactivante à surveiller, pas d'impact du passage du temps sur leur prix, une prime liée au risque de gap à ajouter à la valeur intrinsèque du turbo, et toujours donc cet effet de levier et les caractéristiques communes aux différents produits de bourse. Et là, comme sur les varans, on va passer en revue rapidement les différentes questions à se poser. Alors les questions vont être très similaires. Tout d'abord, est-ce que j'ai bien compris le produit et son fonctionnement ? Ensuite, ai-je suffisamment de temps pour suivre quotidiennement l'évolution de mon produit? C'est d'autant plus important dans le cas d'un turbo que là, on est vraiment dans le cadre d'un produit qui possède une barrière désactivante. Donc si la barrière est touchée, le produit expire totalement et n'a plus du tout de valeur. Donc les investisseurs en turbo vont surveiller quotidiennement et très régulièrement l'évolution du prix de leur produit pour être bien certain que le cours du sous-jacent ne s'approche pas trop de la barrière désactivante. Ensuite, une anticipation claire, précise, avec une vision directionnelle et un objectif de cours précis pour le sous-jacent dans un horizon de temps déterminé. Et ensuite, bien sûr, vous demandez si les caractéristiques du turbo que vous avez sélectionné correspondent à votre anticipation. Donc, dans le cas d'un turbo, on va regarder le niveau de barrière désactivante et, comme avec le varan, l'effet de levier ou l'échéance qu'on a choisi, savoir si elle est adaptée à son anticipation. La règle d'or donc de l'investissement en produits de bourse, on y revient, une anticipation parfaitement claire, un produit sélectionné avec soin et adapté à cette anticipation et à son profil de risque. Alors justement Audrey, est-ce que vous pouvez nous rappeler les bonnes pratiques ou les principaux réflexes à avoir et la manière avec laquelle on doit sélectionner un produit à effet de levier ? Oui, alors très rapidement, si vous êtes intéressé par un investissement dans un produit de levier et que vous vous posez la question comment choisir entre un varan et un turbo. Alors on va revoir rapidement. Le turbo possède une barrière désactivante. En contrepartie, il a un prix simple à calculer qui va évoluer principalement par rapport à l'évolution du cours du sous-jacent et le passage du temps n'aura qu'un impact très léger sur l'évolution du cours de ce produit. Ce sera surtout le cas pour les turbos infinis. Donc comme on n'a pas eu le temps de bien détailler les différences entre les différents types de turbos, je vous invite à regarder sur notre site internet les brochures qui vous permettront de bien comprendre pourquoi ce sont les turbos infinis qui vont être impactés légèrement par le passage du temps. Dans le cas des varans, on n'a pas de barrière désactivante, mais bien sûr, on a une contrepartie qui est que la volatilité va avoir un impact sur l'évolution du cours de mon produit et également le passage du temps. Donc, 3 paramètres à prendre en compte pour suivre l'évolution de son varan, l'évolution du cours du sous-jacent, mais également de la volatilité du sous-jacent et le passage du temps. Donc les varans comme les turbos possèdent chacun des avantages et des inconvénients. L'inconvénient majeur commun à ces différents types de produits, c'est que si mon anticipation ne se réalise pas, je peux perdre jusqu'à l'intégralité du capital que j'ai investi. Donc on ne répétera jamais assez l'importance de bien se former sur ces produits, bien comprendre comment leur prix va évoluer et surtout d'avoir une anticipation claire et précise pour pouvoir bien choisir son produit. Quelques règles pour gérer ces positions. On a parlé dans cette présentation de la manière avec laquelle vous devez sélectionner votre produit, bien comprendre le fonctionnement. Une fois que vous êtes positionné, il y a évidemment des éléments à prendre en compte pour bien gérer ces positions. Oui, tout à fait. Par exemple, on peut se fixer un objectif haut et un objectif bas. C'est-à-dire, comme on a une anticipation sur l'évolution du cours du sous-jacent, déterminer un niveau du cours du sous-jacent pour lequel on considérera qu'on peut prendre nos bénéfices et que l'anticipation a été atteinte, accomplie. Par contre, si le sous-jacent n'évolue pas comme on l'anticipait, là, se fixer un cours de perte maximale, un niveau du sous-jacent à partir duquel on va décider que notre anticipation ne s'est pas réalisée, ne se réalisera pas et qu'on va décider de couper notre position. On peut pour cela utiliser un type d'ordre, les ordres stop and quote par exemple.
Tout à fait, ouais. C'est des ordres qui sont disponibles en Bourse de Paris et qui permettent de positionner vos ordres d'une manière relativement précise et d'anticiper un cas négatif, évidemment, où votre investissement viendrait à baisser et qui s'appliquerait sur le cours proposé par l'émetteur. Ça fonctionne de la même manière qu'avec un ordre stop sur les actions, sauf que là, le cours qui servira de référence pour déclencher ou non l'ordre stop va être la cotation proposée par l'émetteur, comme je le disais en début de présentation. Il faut également bien avoir en tête, pour les varants, c'est une règle vraiment déterminante, qu'en règle générale, on ne conserve pas les varants jusqu'à leur échéance. Un varant, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, va perdre de sa valeur, en tout cas pour sa dimension de valeur temps, avec le temps qui passe justement. Et donc en règle générale, on va sélectionner un varant dont l'échéance est au moins 3 fois supérieure à son horizon d'investissement. Donc si on a construit une anticipation sur le sous-jacent sur un mois, on va essayer de sélectionner un varant dont l'échéance est au moins égale à 3 mois. On garde bien à l'esprit, si l'on utilise les varants, que la volatilité du sous-jacent peut avoir un impact sur son prix, de la même manière que le passage du temps que je viens de mentionner. On surveille également les caractéristiques de ces varants ou de ces turbos et leur évolution en cours de vie. Si l'on a investi sur un turbo par exemple, dont la barrière désactivante était relativement éloignée du cours actuel du sous-jacent, parce qu'on ne souhaite pas prendre le risque d'être désactivé, mais qu'au fil du temps, le sous-jacent s'est rapproché de la barrière désactivante, il est peut-être temps de penser à effectuer une action qui est vraiment très importante dans la gestion des positions en produits de bourse, qui est celle de ce qu'on appelle rouler sa position sur un produit mieux adapté, c'est-à-dire que l'on tient compte de l'évolution du marché, on tient compte des caractéristiques du produit de bourse, sélectionné initialement, et éventuellement on adapte en passant sur un produit de bourse qui va avoir une barrière désactivante un petit peu différente, ou un prix d'exercice dans le cas d'un varant, ou une échéance dans le cas d'un varant là aussi, différente du produit qu'on avait sélectionné initialement, pour continuer à être exposé avec un effet de levier à son anticipation. Si le produit n'est plus adapté, on n'hésite pas à rouler sa position. Donc, l'idée fondamentale de l'investissement en produit de bourse, on vous le disait tout à l'heure, c'est évidemment d'avoir une anticipation claire et un produit de bourse adapté à cette anticipation et adapté à votre profil d'investisseur. Dans la gestion des positions, le principe fondamental, ça va être de ne pas hésiter à couper ses pertes ou à prendre ses gains en fonction d'un scénario établi au départ de l'investissement. Et c'est ce qui a été rappelé par nos confrères de Bourse Direct dans un des webinaires précédents d'Objectif Bourse, consacré au money management, de manière générale à la gestion de portefeuille au sens large, que je vous encourage à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà ce que l'on pouvait dire rapidement des règles à respecter pour gérer vos positions en produits de bourse. On pourra retrouver plus de règles et d'astuces pour bien choisir son produit de levier, varant ou turbo, comment bien choisir mon niveau de delta par exemple sur un varant, dans des contenus pédagogiques que nous pouvons vous proposer sur notre site internet. Donc là, on a fait une copie d'écran de notre site pour que vous sachiez où retrouver ce contenu pédagogique. Vous pouvez aller dans la rubrique Services, cliquer sur Vidéo et vous retrouverez plusieurs vidéos de formation, dont notamment une vidéo consacrée aux astuces et aux règles à retenir pour prendre du levier. Donc ça vous permettra, pour ceux qui sont intéressés, d'aller un petit peu plus loin que les notions qu'on a pu couvrir aujourd'hui et de connaître toutes les règles et toutes les astuces qui vous permettront de bien choisir le produit de levier qui vous correspond. Alors Audrey en parlait, il existe évidemment un site internet dédié aux produits de bourse BNP Paribas avec différentes rubriques. On vous a mentionné ici la rubrique formation. Vous retrouverez également des analyses techniques en temps réel avec notre partenaire Trading Central, les différentes brochures pédagogiques et des événements comme Objectif Bourse par exemple tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Vous pouvez également nous joindre à la hotline, le numéro vert, donc gratuit des produits de bourse BNP Paribas, le 0800 235 000. Vous rentrez sur notre site internet, regardez éventuellement notre émission hebdomadaire chaque mardi, donc 100% marché pour le décryptage de l'actualité économique et boursière, en partenariat avec la rédaction d'Investir. Donc en général, c'est Denis Lantoine qui nous accompagne pour cette émission. Je vous rappelle que cette séance de formation, d'introduction à l'investissement à effet de levier fait partie donc du cycle Objectif Bourse, un cycle de 12 webinaires. Pour nous poser toutes vos questions, éventuellement regarder d'autres webinaires du cycle de formation Objectif Bourse ou passer à la pratique avec le portefeuille virtuel de notre partenaire Bourse Direct,
Rendez-vous sur le site objectifbourse.fr, donc www.objectifbourse.fr, consacré à cette séance de formation inédite. Merci beaucoup Audrey de m'avoir accompagné aujourd'hui pour présenter à nos auditeurs le principe de l'effet de levier. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions comme je vous le disais. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres séances de formation du programme Objectif Bourse. Au revoir. Au revoir.